Bonjour et bienvenue sur DigiSchool, je suis Camille, votre professeure d'espagnol et aujourd'hui nous allons voir ensemble comment conjuguer les verbes réguliers au présent de l'indicatif. Alors avant toute chose, un petit rappel, le présent de l'indicatif, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement ce temps que vous utilisez en français pour indiquer une action qui est en train de s'accomplir. Par exemple, lorsque vous dites « je mange » ou encore « je lis », vous utilisez le présent de l'indicatif. C'est exactement pareil en espagnol. Alors, comment conjuguer en espagnol au présent de l'indicatif? Pour conjuguer au présent de l'indicatif en espagnol, vous devez avoir bien en tête quels sont les trois groupes de verbes en grammaire espagnole, car l'espagnol, tout comme le français, comporte trois groupes de verbes. Pourquoi est-ce important, voire essentiel, de savoir déterminer les trois groupes de verbes? C'est tout simplement parce que les terminaisons qu'on va mettre au bout du verbe en le conjuguant dépendent de quel groupe le verbe appartient. Donc, un petit rappel pour ces groupes. Le premier groupe de verbes espagnols est composé de tous les verbes qui s'achèvent, dont l'infinitif s'achève par AR, comme par exemple cantar qui veut dire chanter ou encore amar qui veut dire aimer. Le deuxième groupe, quant à lui, se compose de tous les verbes dont l'infinitif s'achève en ER, comme par exemple beber qui veut dire boire. Et enfin, le troisième groupe se compose de tous les verbes dont l'infinitif s'achève en IR, comme par exemple vivir qui veut dire vivre. Une fois qu'on a bien en tête ces différences, on va pouvoir passer à la conjugaison. Nous allons d'abord voir les conjugaisons des verbes du premier groupe, c'est-à-dire, rappelez-vous bien, les verbes qui s'achèvent en AR, comme par exemple cantar. Pour cela, nous allons d'abord devoir prendre le radical de ce verbe à l'infinitif, c'est-à-dire la base, et vous pouvez, pour apprendre à mieux le déterminer, vous référer à la vidéo sur la formation du radical. Nous allons prendre le radical donc de ce verbe du premier groupe et nous allons y ajouter les terminaisons suivantes. O pour le pronom personnel yo, as pour le pronom personnel tú, a pour le pronom personnel él, ella, usted, amos pour le pronom personnel nosotros, ais avec un accent tonique pour le pronom personnel vosotros, et enfin an pour le pronom personnel ellos, ellas et ustedes. Ellos, ellas. Donc concrètement, pour conjuguer un verbe comme cantar qui fait partie du premier groupe, je vais d'abord prendre le radical du verbe, c'est-à-dire la base, cant, et j'y ajoute directement les terminaisons, ce qui va donner yo canto, tú cantas, él canta, nosotros cantamos, vosotros cantáis, et ici, n'oubliez pas que l'accent est écrit, et ellos cantan. Maintenant, les terminaisons qu'on va utiliser pour le présent de l'indicatif sont différentes lorsqu'elles concernent les verbes du deuxième ou du troisième groupe. Quand un verbe fait partie du deuxième groupe, c'est-à-dire qu'il s'achève en ER, ou du troisième groupe, c'est-à-dire qu'il s'achève en IR, les terminaisons vont être les suivantes. O pour le yo, yo, o. ES pour le tout, E pour le el, hemos pour le nosotros, eis, ici aussi avec un accent, pour le vosotros, et N pour le ellos. Concrètement, pour conjuguer un verbe comme deber, qui est du deuxième groupe, je vais d'abord prendre le radical de ce verbe. J'enlève la terminaison à l'infinitif, la base ce sera deb, et j'y ajoute les terminaisons, ce qui va donner yo debo, tú debes, él debe, nosotros debemos, vosotros debéis, et ici aussi l'accent est noté, y ellos deben. Maintenant, pour un verbe du troisième groupe, comme par exemple le verbe escribir, qui veut dire écrire, je vais trouver le radical du verbe. Donc j'enlève la terminaison, j'ai cette base, escribe, et je vais simplement y rajouter les terminaisons que nous venons de voir. Ce qui va donner yo escribo, tú escribes, él escribe, nosotros escribimos, vosotros escribís, yes, y ellos escriben.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous pour cette vidéo concernant les verbes réguliers du présent de l'indicatif. N'hésitez pas à consulter d'autres vidéos concernant par exemple les verbes irréguliers et à très bientôt sur DigiSchool.